iglesia. Bonjour l'église. Feliz año. Bonne année. Por el tiempo que tenemos, vamos directamente a lo que nos compete. Pour petit temps, nous allons directement dans sa nouvelle nous faire. Nosotros como iglesia, como cristianos, estamos viviendo un proceso. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, en tant que l'église, nous avons un processus que nous vivons. Un proceso diario en el cual la acción de Dios nos lleva a que tomemos decisiones desde nuestra voluntad. Eh bien, le processus, ça qui est processus lié, son processus nous vivons chaque jour, et nous actionnons, et bien, qui ça bon Dieu nous fait, de temps en temps, pour nous prendre décision. Con un corazón lleno de fe, tomar decisiones, y estas decisiones nos van conformando a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eh bien, avec un cœur qui est rempli avec puissance de Dieu, eh bien, décision qu'on prend, nous devons aller en accord avec la parole de Dieu. Y qué mejor que en un inicio de año tomar decisiones, ¿no les parece? Sí. Eh bien, qui bien ça taille au commencement année pour nous capables de prendre décision, ça nous pense déjà. Hoy vamos a revisar un principio espiritual que el Señor Jesús enseña que debemos vivir y que frente a lo que vamos a escuchar esta mañana, hermanos, debemos tomar decisiones. Maintenant, nous parlons et voyons ensemble le principe que Jésus-Christ lui-même établi pour nous et au commencement année et avec, par rapport au principe ça, nous pourrions prendre décision. El Señor, a través de una parábola, enseña el mandamiento del perdón, buscando que nuestra relación con otros haya la disposición de perdonar. Eh bien, Seigneur lui-même, à travers une parabole qu'il t'a enseigné, monsieur, il t'a enseigné nous des pardons. Ça veut dire que nous-mêmes, en tant qu'humains, nous sommes capables d'établir une relation de l'un pardon de l'autre. El título de esta enseñanza es El perdón de Dios. Eh bien, type enseignant ça, c'est pardon mon Dieu. ¿Oremos por este punto? Allons prier pour ça. Padre, tú eres ese faro. Seigneur, c'est vous-même qui l'envoie. Alumbra nuestros corazones, nuestro entendimiento con tu verdad. Seigneur, c'est pour clairer cerveau nous avec vérité là. Aquel espíritu que tú enviaste que escriba dentro nuestro estas verdades en lo profundo para que no sean robadas. Es pour voir, Seigneur, qu'il écrit la vérité ça dans le cœur, Seigneur, que personne et rien n'est pas capable de voler. Ven, Espíritu Santo, y haz tu obra en esta iglesia. Viens, Saint-Esprit, travaille, fais travail dans l'église. A tus pies nos preparamos para escuchar de ti. Te lo clamamos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Nous prions, nous préparons pour nous capables d'écouter la parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Hermanos, si echamos la memoria hacia atrás, no hace mucho tiempo el perdón era un tema que como que no se le prestaba tanta atención, se le miraba como que era algo que era como del ámbito de las iglesias. ¿No les parece? ¿Bien así? Frères et sœurs, si nous avons fait une révision en arrière, nous avons thème pardon, son bagage comme si vous te mettez sur côté comme ça, c'est pas un bagage comme si vous te mettez en pile valeur. Y hoy en día, psicólogos, educadores, incluso coaching, lo están considerando, pero como vamos a ver esta mañana, de una manera bastante limitada, sin comprender por qué perdonamos, qué es el perdón y qué frutos da caminar sobre este mandamiento.
Mais nous, je les jours, nous psychologues, éducateurs, et toute qualité de monde qui gens eux-mêmes, ils font considérer pardon ça, mais ils ne pas comprendre exactement qui fruit pardon ça apporté, qui bénédiction qui gagne dans le thème de pardon. Iglesia, frente a este tema, todos, constantemente, día a día, enfrentamos situaciones en que debemos decidir perdonar o no perdonar. Eh bien, l'Église, en face thème ça n'a regardé là. Chaque monde qui est là, jour les jours, ou quelqu'un qui vous fait confondre ensemble avec elle, ou doit prendre une décision. Les décisions qui s'allient. Est-ce qu'il me pardonner ou dit non, pas pardonner? El mundo en general, frente a este tema, decide cuándo perdonar, cómo perdonar, qui perdonar. Eh bien, le monde en général, dans le thème ça, qui ça même décider qui l'aime de pardonner, qui est-ce même de pardonner, qui est-ce même pas de pardonner. En una oportunidad, por acompañar a gente en el tema de ir al cementerio a despedir, me topé con una situación que me llamó la atención, que ayer me acordaba, había un hijo que no había llegado al cementerio a despedir al padre porque el hermano que estaba allí no lo había perdonado. Terrible. Ça y est, une histoire, tout le monde l'a raconté ce qui est passé pendant l'enterrement. Et puis pendant dans le cimetière, il y a un frère, il y a un petit monde qui mourit, qui n'est pas venu dans l'enterrement, dès que le frère qui est dans l'enterrement, il n'est pas pardonné. Qui est terrible, ça ne va pas mourir, dès que mon frère ne va pas pardonner, mais pas l'enterrement. En el mundo, entonces, algunos deciden sencillamente no perdonar. Eh bien, nous sommes capables de dire, le monde même, il ne va pas pardonner, il ne va pas décider de pardonner, il ne va pas pardonner, c'est fini. Claramente, porque tenemos libre albedrío, es una decisión personal, pero uno ve cuando hay personas que deciden no perdonar. Clairement, nous connaissons nous avons une propre décision, nous avons décidé de faire ça, nous avons décidé qui nous veut pardonner, aussi nous voulons pardonner, qui ça pour nous faire. Uno puede ver personas que de pronto no han perdonado, y también podemos ver qué les ocurre en sus vidas. ¿Cómo viven esas personas? Des fois, nous sommes capables de voir un monde qui n'est pas destiné à pardonner, et nous sommes capables de faire une identification de gens qui gens nous voyons ça vivre. Il y a un monde qui toujours un monde qui n'est pas destiné à pardonner. Endurecidas, atadas, con dolor. Le monde est toujours fâché, il est toujours marré, il est toujours un paquet de douleur, parce que depuis le voyage tel n'est pas à l'aise. Pero como iglesia vamos a entrar en nuestro terreno. ¿Qué es el perdón para el cristiano? ¿Cuál es el valor que tiene el perdón? Eh bien, nous-mêmes, en tant que l'Église, nous allons entrer sur le terrain noir. Ça veut dire pardon, même en tant que chrétien. Et qui va laisser gagner l'héros pardonner. Leamos una parábola donde el Señor deja muy claro este principio. Nous parlons d'une parabole pour nous apporter Seigneur, il dit ça très clair même pour le principe ça le pardon. Mateo capítulo 18, versículo 23 en adelante. El rey, el siervo y el consiervo. Nous parlons de Matthieu chapitre 18, verset 21 à 22. Pour nous parler de roi, pour parler de serviteur. Y todo parte así. Pedro tiene una pregunta para el Señor. Tout va commencer comme ça parce que Pierre a toujours une question pour le Seigneur. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Bien, Pierre pose une question comme ça. Maître, combien de fois pour me pardonner frère non, les lui fait un bagaille mal? 7 fois comme ça? Jésus répondit, non, Pierre. Moi pas dire pardonner 7 fois, mais pardonner 70 fois 7 fois.
Capítulo siguiente. Dans le chapitre cabinet, Continúa el Señor. Aquí entra ya en el tema. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. il continue. Mais qui j'en ça a passé dans le pays roi qui est dans le ciel là. C'est un couillon roi qui te voulait faire règlement avec domestique lié. Il te fait que commencer à faire règlement. Les yo mené yon bali qui te doué 50 000 gouttes. Versículo siguiente. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Mais l'homme n'a pas de droit, pas de droit à payer tout l'argent ça. Mettre là-bas l'autre pour yo vendre lui tant qu'esclave, lui-même madame lui petit lui ensemble à tout ça il te gagné pour payer des plats. Entonces, versículo siguiente, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Domestique là tombé à genoux devant maître là. Il dit lui, maître, trop pour s'il vous plaît, prends une petite patience pour moi. M'a payé tout l'argent. Quel maître domestique là fait le mal. Il quitte l'argent là pour lui, il quitte aller. Versículo 28. Pero sabiendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándolo lo ahogaba diciéndole: págame lo que me debes. Le domestique là sorti, il contré à un camarade qui était nouvelle, 100 gouttes. Il était belle, il prend triangle, il dit payer ça au douane. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Camarade à la récolateur, il dit l'autre là, tant pour lui, prends une petite patience pour moi, m'a payé ou. Mais l'autre là, pas attendé, il pas fait mettre camarade, il fait mettre camarade là dans la prison pour jouer les fins payer ça là. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Les autres domestiques qui ont ça, t'es arrivé, ça t'a fait mal en pile. Il a raconté mettre là, ça t'est passé. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Laisse ça mettre là, faire les domestiques là. Il dit comme ça, regardez les gens méchants. Moi, quitter tout l'argent ça pour vous, parce que vous t'avez demandé de faire ça pour vous. Vous t'avez bien pitié pour camarades. Même gens, moi, t'ai bien pitié pour vous. Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Maintenant, fait gros colère, il fait mettre monsieur en prison pour y battre lui. Je l'ai fin payer toute sanité de. C'est pour ça, papa qui en ciel là va agir avec nous. Si nous papa donner frère nous à tout quel. Volvamos al versículo 23. Maintenant, dans le verset 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a. Et
royaume ciel l'assemblée A través de las parábolas del reino, el Señor Jesucristo nos permite vislumbrar un mundo diferente, un mundo donde Dios es rey y donde reina en los corazones de su pueblo. Eh bien, à travers parabole, ou ça, bon Dieu permet pour nous capable de nous leur vision, pour nous capable de voir un monde différent, dans lequel nous sommes capables de voir le royaume pour Dieu et ténèbres là qui différence qui gagne. El reino de los cielos semejante a un rey. El rey, acá relatado, sus negocios los ha puesto en manos de sus siervos y él espera de ellos fidelidad, rectitud en la administración de este negocio. Eh bien, comme enseignant, il nous fait référence au royaume ciel là, c'est pour nous roi qui gouverner. Eh bien, ça qui passe au roi lui-même, il fait travail de confiance. Il voit tout business pour être capable de gérer, pour administrer bien, pour être capable de fidélité, pour être capable de droit dans tout ça à faire. Y viene el rey y llega un día y examina el trabajo de sus siervos y arregla cuentas con ellos. Eh bien, un jour, le roi vient paraître, il a réalisé tout le travail que messieurs ont fait, et puis il va faire règlement ensemble avec messieurs par rapport au travail qu'il va faire. En el 24 dice, me fue presentado uno que debía 10.000 talentos. La deuda del siervo, un talento, hermanos, equivalía al dinero que se juntaba después de haber trabajado durante 6.000 días. Un talento. Ça veut dire là, nous allons raconter que Guillaume n'a monsieur venu présenter devant Bentley, côté il doit 10 000 talents. Et un talent faisait ça, il vaut 6 mois de travail. Fíjense, acá dice 10.000 talentos. Equivalía entonces al trabajo de una persona durante 170 años aproximadamente para el rey, entregándole el sueldo completo. Eh bien, 10 000 talents, 10 talents qui pour travailler ça à Ténouéa, l'on vient calculer, l'on vient évaluer, il vaut 170 ans de travail pour ça faire travail pour être capable de payer ça là. En el versículo siguiente dice que el Señor ordenó venderlo como esclavo, una costumbre de la época junto a su esposa, su familia, y de alguna forma como para poder recuperar una parte de la deuda, pero en este caso era como recuperar una gota de un océano de deuda. Ça veut dire que nous connaissons beaucoup de petits gens qui ont ça pour louer, on ne va pas payer, et qui ont obligation pour vendre sans gagner. Eh bien, voilà qui ça dit, monsieur. Eh bien, passer l'autre pour le vendre tête en tant qu'esclave, pour le vendre madame, pour le vendre petite lit, c'est le cas payer un tiers dans ça, il doit là, parce que pas de gens qui ont fait payer le voyage. Siguiente, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El siervo deudor hablaba como si lo que necesitara era paciencia y tiempo. 170 años, tenía mucha esperanza de vivir. Ciertamente necesitaba mi tiempo, mi paciencia, necesitaba perdón. Amen. Eh bien, qui ça est serviteur à 10 mètres? S'il vous plaît, ayez pitié pour moi. Prends patience, m'a payé au lit. Ça veut dire, imaginez-vous pour le faire 170 ans à attendre. En réalité, il n'est pas capable de payer le voyage. Qu'est-ce qu'il a besoin pour pouvoir te faire, c'est pour être capable de pardonner. Ahí dice, el rey de aquel, movido por un profundo sentimiento de compasión, lo perdonó. Eh bien, qui ça verset dit là? Eh bien, waouh, les temps que ça fait le mal en pile, il bouleversé. Eh bien, tout le monde s'est passé, on m'est allé, on pardonne encore, on pardonne. El milagro sucede, el rey va mucho más allá de lo que le está pidiendo este siervo. El rey concede no solamente más tiempo, sino que le soltó. La palabra perdón es dejar ir. Le perdonó la gran deuda. Amen. Ça veut dire que le miracle est tellement grand, on demande au petit calme patience, et bien on va aller même aller plus loin que ça, et tout le monde s'est passé pour mettre aller. Ça veut dire parole pardon, c'est que pour moi libérer. Qui ça va faire de libérer le monsieur de mettre aller, ou pas de nous sentir. El rey, ante la imposibilidad de pagar la deuda,
por compasión libró la misericordia, libera a este sirviente atado, le da perdón. Buscando el rey buscando que esto impacte la vida de este siervo. Amen. Ça veut dire que ça plus belle là, ou à lui-même, il pas seulement prend patience pour monsieur non, il y a miséricorde pour lui. Il dit mettre aller, ou pas lui en good. Et bien qui ça ou à lui-même il a besoin? Il a besoin ça veut dire ça le faire avec serviteur ça, c'est pour être capable de faire impact dans la ville, pour être capable de sortir comme un témoignage de capable de ça pour lui. Hermano, nos saco un poco de la historia. Jesucristo hace, porque está hablando del perdón, hace esta parábola. Y el perdón de Dios que nos otorga es algo que nosotros no podemos pagar. Amen. Es una deuda, es que es demasiado voluminosa la deuda, no hay posibilidad de pagar una deuda. Esa deuda es la que nosotros tenemos con Dios. Amen. Amen. On nous supporte qu'à sortir dans l'histoire, on entre directement. Qui ça nous voulons faire sentir par là? Ça y est, dès qu'on est avec Jésus-Christ, c'est pour avoir jamais qu'à payer. Ça veut dire que nous avons qui tellement grand avec Jésus-Christ, nous pouvons passer toute vie nous sauter à dire merci, pas jamais qu'à finir ça. La palabra de Dios nos dice que Él ve todos nuestros actos, todo nuestro corazón, toda nuestra mente, ve todo lo que otros no ven. Eh bien, la parole de Dieu dit, il voit tout ça qui a passé dans le cœur. Il compte tout ça qui a passé dans le cerveau. Il compte tout ça qui a fait, qui nous a fait noir. Nous avons clair, nous avons lumière, il voit tout. Bagaille moi-même, l'autre monde pas qu'à voir, mais Seigneur lui-même, il voit tout et il compte tout. Si por un momento este proyector, aquí en este telón, proyectara lo que tu mente piensa, fácilmente yo creo que todos seríamos avergonzados. Amen. Si projeter ça, il a une capacité pour prendre tout ça au pensée, tout ça moins pensé, pour te projeter là, nous tout avons sorti là avec monter dans la figure. Dios conoce todo. Todos esos pensamientos de orgullo, de altivez, de infidelidad, todo lo conoce. Amen. Bon Dieu connaît tout ça dans le cœur. Toute pensée d'adversité, pensée d'orgueil, tout vieux comportement, Dieu connaît tout frère, Dieu connaît toute scène. De lo que estamos hablando, el apóstol Pablo se refiere a ello como actas que se van juntando día a día. Es como una constante que el hombre peca todos los días. Eh bien, ça apporte Paul lui-même. L'a expliqué là, ça veut dire que nous-mêmes, si on va c'est comme si nous avons qui veut nous remplir. Chaque jour, nous fait péché. Chaque jour, c'est pour nous qui veut nous appeler des petits bouts de la donne. Petits bouts de la donne, ça veut dire l'homme dans le péché à chaque instant. Ahí el apóstol dice que son actas, una tras otra, que se van amontonando y se van juntando. Y arma más que una red, arma un pilar de actas. Ça veut dire action qu'on a posée chaque jour. D'après Jean-Paul Paul expliqué là, ce qu'on a fait chaque jour. Et puis jusqu'à ce qu'on a vu nous tourner, nous avons vu un gros poteau qui vient remplir. Y en un instante, este rey, dando a su hijo en la cruz, paga él la deuda de cada uno de nosotros, deudores, y borra todo nuestras actas, todo lo borra en un instante, en un segundo, todos tus pecados, todo. Eh bien, qui s'est passé? Ouah, qui est dans le ciel là, il va être petit à la croix. Pour être capable de payer toute dette nous avons, tout vieux péché nous avons fait. Nous avons les prêter dans votre maman. Il va pour payer tout. Dans une seconde, Jésus-Christ paye toute dette, nous les effacer, nous ne pouvons pas rien encore. Jesucristo usa la figura de este rey y este siervo y este consiervo para hablar de este perdón que ha regalado a la humanidad. Amen. Jésus-Christ même utilise parabole ça entre roi et serviteur là, c'est pour capable expliquer grandeur le monde a gagné pour l'humanité. Todos tus pensamientos perversos, todas tus iras, todos tus enojos,
todas tus contiendas, todo ha sido borrado porque Él es misericordioso. Amen. Tout vieux pensée, tout vieux défaut, tout vieux messe, eh bien, Jésus-Christ, il scie tout. Il prend chiffon là, il passe ce comptable et scie tout à travers le sang qui était coulé à la croix. El gran dilema del ser humano, el pecado. Y este es el pecado del hombre, porque el hombre se pierde por la eternidad. ¿Por qué? Porque no recibe este regalo del perdón de Dios. Et le plus grand dilemme, l'homme gagne, c'est péché. Et bien, à travers le péché, nous commettons chaque jour, et bien, ça permet que l'homme ne va pas recevoir le grand cadeau, ça, mon Dieu, fait là, qui c'est pardon. Hay personas que no lo reciben, sino que se enfrentan a cualquier cosa en la vida y se olvidan de lo que Dios hace, y frente a una ofensa otorgan juicio. Eh bien, il y a des gens, non seulement ils ne peuvent pas recevoir pardon ça, mais quelles que soient les circonstances, les bagages qui passent dans la vie, au lieu de taper conscience de pardon, mon Dieu, eh bien, le confronter. Il ne va pas même qu'on est avec force, moi, m'a fait justice, moi, j'en suis capable de m'agir parce que je ne suis pas d'accord ça passe. Vamos al versículo 28. On a regardé ça verset 28. Págame, me debes. Payez, parce que vous prenez. La deuda que dice ahí, 100 denarios, era el trabajo, el cálculo que se ha hecho es de 3 meses. Y 100 denarios es una cifra pequeña, y aquí representa lo que es pequeño, representa las deudas que podemos tener entre los hombres, entre nosotros. Amen. Eh bien, nous sommes capables de 100 centimes. Le domesticateur leur a dit payer bien. Et comment nous sommes capables de prendre référence là? C'est péché ou bien offense pour avoir foi nous gagner. Chaque jour, dans la discussion, nous gagnons. Entonces, a veces tenemos entre nosotros 100 denarios, una deuda pequeña, una ofensa pequeña. No hay deuda, no hay culpa, no hay daño que no valga la pena ser perdonado frente a la tremenda deuda que tenemos con Dios. Amen. Ça veut dire que d'être ça et sortir d'être comme si nous avons une discussion, nous avons l'autre, nous ne pas donner, mais ça va bien faire qu'on n'est pas une dette qui n'est pas payer parce que pas une dette qui est plus grande parce que ça Jésus-Christ lui-même depuis à la croix pour nous. Dice que agarrándolo lo ahogaba. Yo no conozco otra palabra más cercana que tratar de estrangular a alguien ahogándolo en el cuello. Et bien, qui ça, monsieur fait? Au lieu de pardonner, monsieur, plutôt prendre pour le tout film. Ma tranquille, parce que faut libérer. Hermano, miren, noten una diferencia acá. En el primer caso hay un rey y hay un siervo. Y en este caso, ambos están en iguales condiciones. Ambos, bajo el cielo, están en igualdad de condiciones. Frères et sœurs, on fait différence en vous. Là où une première histoire qui parle de un roi et un serviteur. Après ça, il y a l'autre là qui c'est des serviteurs, ils ont la même condition. Sous terre, ça, ils ont la même condition, ils ont joué le même rôle. Bajo el cielo estamos todos igualados en las mismas condiciones. Su palabra dice que todos nos hemos desviado, todos hemos pecado, todos estamos en las mismas condiciones. Et bien, en bas, ça, nous tous nous égales. Pour que ça, nous tous nous déviés, nous tous nous péchés, nous tous nous dans la même condition. Ahogándole le exige, págame lo que me debes. La misericordia que se le mostró no ha tocado su corazón. Et bien, qui ça fait payer nous? Ou devez pas quitter aller sur pas payer nous? Ou dégager pour moi. Qui ça veut dire de miséricorde? Ou dégager pour lui, il va toucher qu'elle veut. Así también nosotros podemos creer en el perdón de Dios, decir que nos movemos en misericordia y frente a una falta de un hermano manifestamos un corazón endurecido y falta de perdón. Mais pour ça, nous-mêmes, nous sommes capables de dire, nous croyons pardon, mon Dieu, nous disons oui, nous avons pardonné. Et bien, quel que soit l'erreur, une fois, on s'est fait nous, et bien, nous enrageons même avec ce serviteur ça, qui prend l'autre là pour le trembler, pour timoner qu'il doit là. Versículo 29. Verset 29.
Aquí está el consiervo. Ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Et bien, serviteur a dit, prends patience pour nos frères, ma paix au tout, oui. Fíjense, la misma actitud, las mismas palabras que produjeron compasión en el rey, aquí son empleadas y dirigidas desde el consiervo al siervo. Y este es el fruto. Ça dit, il utilise le même langage, premier serviteur, tu utilisé pour te demander, ouais, aie pitié pour moi, prends patience pour moi. Et bien, c'est lui-même camarade qui disait pour dire, aie pitié pour moi, prends patience pour moi, ma paix au samedi. Dice ahí, pero él no quiso perdonar. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Il n'a pas décidé pour le pardonner. Aquí está la enseñanza de Jesucristo. C'est là, frères et sœurs, qu'on va enseigner à Jésus-Christ, ça l'a enseigné. Aquí, este siervo actuó como juez. Eh bien, là, serviteur, ça lui agit comme un juge. No quiso perdonar, le echó en la cárcel, hizo este siervo justicia con el consiervo. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Pas laisser pardonner, il prend liberté dans la prison, ça veut dire qu'il fait propre justice, pas même avec serviteur pareil. Hermanos, frente a una ofensa, frente a un ofensor, alguien que realmente ha hecho daño de verdad, tú puedes actuar como alguien que ha recibido perdón de Dios o como juez. Eh bien, frères et sœurs, en face de monde qui fait un bagage qui mal, ou bien deux façons d'agir. Ou quand agir comme un monde qui recevra pardon de Dieu, et qu'on soit agir comme un juge aussi. Esta mañana tú puedes decidir actuar como juez y echar a alguien que te ha hecho una ofensa en la cárcel de su corazón. Matin, ou bien décider, ou bien propre décision, ou quand agir, même avec un juge, ou mettez quelque chose qui fait un bagage mal dans la prison. Ustedes tienen esta decisión, el libre albedrío, como hablábamos. Cada uno decide si esa persona me debe más a mí que de lo que yo le he fallado a Dios. Chaque monde a une décision à prendre. Est-ce que nous ça le fait dans les plus que ça moi-même moi fait Jésus-Christ? Buen momento, 1 de enero, como para tomar decisiones, hermano. C'est un bon moment, les belles frères et sœurs, 1er janvier, pour nous commencer à prendre des décisions. Ciertamente hay situaciones dolorosas. Abandono, por ejemplo, de un padre, infidelidad, situaciones verdaderamente dolorosas. Pero aún así, hermanos, tú decides qué vamos a hacer. Certainement, frères et sœurs, il y a une situation qui est vraiment compliquée, qui est très douloureuse. Par exemple, quand il y a un papa qui est infidèle, qui a abandonné les petites filles, mais maintenant, la décision, c'est dans mon lit. Qui sort décider maintenant? Ese es el punto, hermano, de esta enseñanza que presentó Jesucristo. ¿Qué vas a hacer? Debemos, por eso la insistencia, debemos decidir. Et bien, c'est enseigné ça à Jésus-Christ à Paris, frères et sœurs. Maintenant, une décision, c'est dans mon lit. Ou doit prendre une décision. Qui ça m'a décidé de faire dans ça? Iglesia, ¿somos perfectos? ¿Somos Dios? ¿Somos el juez? ¿O somos el deudor? Como alguien que también ha fallado a Dios, que ha faltado en la vida. L'Église a son question. Nous sommes parfaits, nous, tant qu'on dit, et ou dis-moi, nous tant qu'on monde qui vient tête, nous faisons pile, nous faisons dire pile mal. Est-ce que ça nous possibilité pour matin? Amado, si nosotros, al revés de la actitud de este siervo, o si nosotros perdonamos, que sea lo que hayan hecho, si nosotros tomamos esta parte de la personalidad de Dios y hacemos lo que Él hace, nos vamos a sacar un tremendo peso de encima. Frères et sœurs, si nous agissons, même avec nos capables de voir, j'en agir avec le monde, pour te décider de pardonner là, on s'est décidé de pardonner quel que soit le monde qui fait mal matin, et bien, regardez, on a un beau chai sous tête, chai ça matin, on va déposer. Hace un tiempo una persona muy querida me contaba, siempre cuando voy allá y nos juntamos, tengo una hermana que no me habla. Claro, se agarraron en el pasado, pero ahí había falta de perdón. Y ambas se mantenían como atadas
Et là, par contre, bon côté qu'on a allé, chaque niveau là, on sait qui toujours qu'on a parlé ensemble avec elle, qui a expliqué de l'autre frère qui va jamais pardonner, il était un problème ensemble, il ne va jamais pardonner l'autre. Et bien, qui s'est passé des minutes, ça y a marrer. Perdonar en los textos originales hay una palabra que significa apolio, que es liberar, poner en libertad, soltar, dejar libre. Et bien, le pardon dans le terme original et en grec, c'est apolio. Qui ça veut dire, c'est libérer, laisser aller, abandonner. Hermano, Jesucristo presentó este principio. Si perdonamos, se corta un lazo de maldad, de iniquidad, un tremendo peso espiritual, se corta con esa persona que nos ha hecho algo horrible. Se corta. Eh bien, frères et sœurs, Jésus-Christ même lui enseigné nous. Si vous pardonnez, ça veut dire qu'on paquet de péché, il y a aussi qu'à pardonner. Ça veut dire chaque fois frère, ça on est toujours mal à l'aise là, et bien qu'on va venir libérer, chaque qui est sur la sorte tomber à terre, qu'on y à l'aise dans votre frère Maxime pour rire, pour être capable de salir. Iglesia, para el cristiano es tremendamente peligroso no perdonar. Y las preguntas que vienen al comienzo, ¿por qué perdonamos? ¿Cuál es el valor del perdón? Et l'Église, il est très dangereux en tant que chrétien pour ne pas pardonner. C'est pour ça, au commencement, nous te posons par une question. Qui valait ça gagner leur pardonner? Hermano, es delicado este tema. Si nosotros no perdonamos a un ofensor, tenemos constantemente una atadura espiritual que es bastante destructiva para la humanidad. Il est très délicat, t'aimes ça. Dès pour ne pas pardonner, et bien, il y a un charge spirituel qui empêtre ou pas gagner un café autant que vous ne pas pardonner parce que mon chat et puis mon mari, ou en bas un chat. El Señor nos está diciendo, Dios los perdona a ustedes. Hagan ustedes lo mismo. Si no lo hacen, ustedes anulan el perdón de Dios. Amen. Mais ça, Jésus-Christ a dit, fais ça vous-même aussi. Pardonnez fort là. Pardonnez ça là. Comment ça passe sous pas faire nous-mêmes? Eh bien, pardon, mon Dieu, on va venir annuler ou tourner en bas là encore. Si no perdonan, aunque esa persona esté en otra región o fuera del país, van a mantenerse atados con esa persona. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Sous pas pardonner, c'est ça Jésus a dit, sous pas pardonner, même les gens, ils partent dans Santiago, ils partent dans le pays Chili, eh bien, nous toujours pénétrer ensemble, nous toujours minoter ensemble, parce que quel ou pas unis, quel ou pas à l'aise, c'est ça, ça veut dire. Si no perdonan, se crea una atadura espiritual de tinieblas. Es lo más destructivo, sobre todo para alguien que está buscando a Dios. Eh bien, si pas pardonner, comme ça veut dire en bon créole, c'est que créer une minote. Ils ont un peuple au mari pied, un homme spirituel qui est capable de détruire toute la vie. Hermano, el perdón es una decisión de la voluntad. Y como es un mandato, debemos hacer una elección consciente de obedecer este consejo que nos deja Jesucristo. Frères et sœurs, pardon, son décision, son mandat. Ça dit son l'autre bon Dieu passe. Mes décisions sont pour prendre qui ça m'a fait. C'est moi qui décide pour me pardonner, c'est moi qui décide pour me pardonner. Vamos al siguiente versículo. Ya vamos terminando. Viendo sus conciertos lo que pasaba. Les autres serviteurs, où est-ce que tu passé? Fíjense, allí hay dos aspectos. Là, regardez bien, là, il y a deux aspects. No vemos aquí en el relato, en la descripción, en ninguna parte, algo que describa la conciencia que le está pesando a este siervo malvado, algo que le esté molestando acerca de su falta de perdón. Eso es punto número uno. Premièrement, ça nous doit, c'est pour nous, premier serviteur, ça qui est, ou à te pardonner, nous ne pas un même qui joue conscience, qui dit, mon chef, faut apprendre à pardonner, tout parce que te pardonner. Soit pas, si ça la caille même. Y también dice, fueron otros los que reconocieron el mal que estaba haciendo. Otros podían ver la maldad de su conducta que el siervo no podía ver. Ça veut dire l'autre serviteur qui est bon côté de lui, ouais, ça c'est à faire son bagage qui mal. Ça veut dire pas là. Ou capable de faire un bagage qui mal. Eh bien, si on couche spirituellement pas ouais, c'est l'autre nous capable de faire pardon.
A veces, hermano, somos dolorosamente avergonzados y a veces ciegos a nuestra propia conducta de pecado y carnalidad. Des fois, frères et sœurs, ça très douloureux pour avec honte par rapport avec péché n'a mené pour honte car tellement mouché genou fait la marche crier toute journée dès que n'a mené en vie qui pas conforme avec bon Dieu. Versículo 32. Verset 32. Llama la atención aquí la palabra siervo malvado. La gloire qui retire l'attention de notre serviteur méchant, malhonnête. Siervo dañino, maligno. Un serviteur qui est très malin, c'est-à-dire une méchanceté des racines. Antes de descargar el juicio, este rey le muestra cuán vergonzoso, irracional y despiadada ha sido su conducta. Eh bien, avant on va avoir une punition, eh bien, on va expliquer comment on n'a pas de conscience. Regardez comment ils sont méchants. Regardez ça me soit fait pour ti, ça on va pas faire pour lui, on va le savoir avant. Dice, entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On va venir fâché, et bien, il prend des rebelles gros chefs brigands. Para quien anota 4 puntos, y con esto cerramos. Pour mon cap noté, nous avons 3 points. Avec ça, on a terminé, prendre les mots qu'on a capable d'écrire. Las escrituras enseñan que cuando no perdonamos, somos entregados a disposición de estos verdugos, a disposición del vengador. Eh bien, écoutez, enseignez-nous, les nous pas pardonner, nous mettons à disposition des ennemis, des gens qui ont vengé contre nous encore. La parábola, frente a nuestro no perdón, dice que Satanás tiene una puerta abierta a nuestras vidas. Eh bien, par rapport à la faut comprendre, les nous pas décider pour nous-mêmes, nous pardonner l'autre, eh bien, Satan a une porte qui est ouverte dans la vie, nous rentre l'aile. Al no perdonar, se cierra el vínculo con Dios. Dios da un paso al lado, espiritualmente nos salimos de su cobertura y nos exponemos a las manos de los verdugos. Amen. Eh bien, le pas pardonner qui ça fait, ou séparer la relation de avec Christ. Eh bien, Jésus qui me dit, ou sortir par convertir de Dieu, et puis vous devez tomber directement en bas même brigand. Y en esa situación, Satanás ya tiene llegada a nuestras mentes, poniendo pensamientos y emociones. Yo no quiero eso y ustedes tampoco. Eh bien, qui ça s'est passé? Satan toujours qui est maintenant pensé nous, on ne va pas pardonner. Moi-même aussi, on ne va pas pardonner autant. Número 2. Numéro 2. Perdono porque no perdonar significa que me he considerado un juez. Eh bien, pardonner. On ne va pas pardonner, eh bien, je vais considérer comme un juge. Perdono porque no soy perfecto ni soy un juez. Eh bien, je vais pardonner. Parce que je ne suis pas un qui pas fait, ni pas un juge aussi. Número 3. Numéro 3. Perdono porque soy perdonado. Je vais pardonner parce que nous sommes qui recevons pardon. Perdono lo que hace él, lo hago yo para poder extender esa misericordia. Eh bien, me pardonner pour me faire ça, Jésus-Christ dit, faire pour me faire tout, juste pour me faire de miséricorde pour Dieu. Perdono aunque cuesta para alabar a Dios y mostrar mi gratitud por su perdón. Moi, pardonner, même si ça fait mal, il dit pour moi, mais c'est pour montrer ingratitude envers et puis pour me capable adorer. Hermano, Jesucristo enseña para enfrentar las situaciones que nos van a tocar como conviene. Frères et sœurs, Jésus-Christ a enseigné quelle que soit quelle situation que nous pourrons confronter, qui gens qui n'a capable de joindre avantage là-dedans. Con esto terminamos. Perdono porque esa es la forma de Dios. Y busco que los rasgos de Él sean parte, aunque me cuesta día a día en mí. Moi, pardonner parce que je cherche mon Dieu. Moi, je remets tout principe, mon Dieu, tout système, mon Dieu, qui me fait partie des jours. Amado, solo la oración te libra frente a la ofensa del espíritu de venganza. Frères et sœurs, c'est celle de prière qui est capable de libérer de l'esprit de vengeance. Si nos ponemos de pie y cerramos